Tvarim, l'histoire. On a vu dans le Shiur que la cause de la destruction du Beth Amikdash, c'était la Sinatrinam. La Sinatrinam était provoquée essentiellement par la Shonara et par la façon de voir les choses négativement. Le Chafetz Chaim nous dit qu'il y a une mitzvah, même quand les choses peuvent paraître négatives, quand on voit une action qui nous paraît vraiment très négative, il y a une mitzvah de la juger positivement. L'histoire incroyable va nous l'illustrer. C'était à Bnei Brak, quelques années, quinzaine d'années après la guerre. Il y a des affiches qui sont placardées dans tout Bnei Brak. Un bachour a besoin d'un organe, d'une transfusion, pour survivre. Et pour ça, il faut une personne qui ait une caractéristique de sang très particulière. Et donc, des pancartes sont affichées à Bnei Brak, dans toute la ville, à Yerushalayim, et il y a un bachour qui correspond à la définition d'une personne qui est compatible avec le malade, qui sinon va mourir. Il pose la question à son rav s'il a le droit de prendre le risque. Son rav lui dit il n'y a pas de problème, puisque les médecins te disent que le danger n'est pas, il n'y a pas de danger pour toi. Il demande la permission à son père et son père semble d'accord jusqu'au moment où il lui dit le nom de la personne. La personne, peu importe, on va dire Goldman. Il lui dit, le bachour s'appelle Goldman. Et là, le père devient hystérique. Il crie sur son fils. Mais ça va pas. Mais non, j'en ai rien à faire que cet enfant, il meurt. Je m'en fiche. Encore une fois, il est sur ma route, cet homme-là. Je veux pas. Et il claque la porte. Le bachour est très étonné. Il n'a jamais vu son père dans cet état-là. Quelques minutes plus tard, son père revient, les yeux rouges. Il lui dit « Assieds-toi mon fils, il faut que je te parle. Je t'ai jamais raconté cette histoire. Pendant la guerre, j'ai été déporté. J'avais un fils de 8 ans avec moi. Et j'ai réussi à le cacher dans le camp. On avait ouvert dans le toit du baraquement quelques planches et on avait réussi à les cacher là-bas. La nuit, il arrivait à sortir et à voler, entre guillemets, à ces assassins d'Allemands, les gardiens, quelques morceaux de pain, il nous les ramenait et on le cachait. Jusqu'au jour où une catastrophe est arrivée. Il y avait un homme du nom de Goldman qui était un expert en chimie et que les nazis n'avaient pas tué parce que il les aidait à confectionner des bombes, des armes. Et il avait 2 gardiens en permanence à côté de lui. Ce jour-là, il est rentré, seul dans le baraquement. C'était la nuit. Il avait une matraque. Il a commencé à taper partout, en disant « Il y a un enfant ici, donnez-le-moi, ou je fais tuer tout le monde. » Et il s'est énervé, il a tapé partout. Il a tapé dans le plafond. Et il a cassé la planche sur laquelle se tenait mon fils. Écoute bien ce qu'il a fait. Il a pris cet enfant, mon fils. Il a dit « Ah, ça, je savais que tu avais un enfant ici. » Il est sorti et on a entendu 2 coups de feu. Et c'est cet enfant-là que tu veux que je sauve. C'est son fils à lui que tu veux que je sauve. Mais papa, Goldman, il y en a plein. Pourquoi tu dirais que c'est le fils du bourreau
de mon frère, de ton fils. Je suis sûr, je sens ça. Mais peut-être t'as raison. Je t'accompagnerai à l'hôpital. Quelques jours plus tard, il va à l'hôpital avec son père, et là, c'est le drame. C'est effectivement M. Goldman qui est au chevet de son propre fils, qui est là. Et là, il se retient de pas lui sauter à la gorge, commence à lui hurler dessus, et a dit à son fils, je t'interdis de faire l'opération, je t'interdis, encore lui, sur mon chemin. Et là, M. Goldman dit, ton papa, excusez-moi, je voudrais vous parler. Je veux rien entendre, je veux vous parler. S'il vous plaît, après vous ferez ce que vous voulez. Ce soir-là, le jour où je suis rentré dans le baraquement, quelques minutes avant, j'étais à table avec les nazis. J'avais le droit de manger avec eux. Et le chef du campement est arrivé, il a dit, il y a un enfant ici, c'est sûr, c'est dans le baraquement là-bas, quelqu'un l'a vu, vous le trouvez ou vous exécutez tous ceux qui sont dedans, sans exception. Alors je me suis interposé, j'ai dit, je vais y aller moi. Ne vous en faites pas. Je vais y aller, je vais le trouver, c'est pas la peine. Ils m'ont laissé et je suis rentré et j'ai fait ce que, vous savez ce que j'ai fait. J'ai tapé partout, j'ai trouvé votre fils. Mais moi, mon intention, c'était pas de le tuer. Mon intention, c'était de le sauver. Alors, je l'ai pris, mais quand je suis sorti, les deux gardes qui étaient toujours avec moi étaient devant moi. Alors, j'ai pas eu le choix. J'ai sorti mon pistolet et j'ai tiré. J'ai tiré sur les deux gardes. J'ai tué les deux gardes allemands. J'ai couru. On m'a ouvert les portes, on me connaissait. L'enfant était caché. Il m'a suivi. Je l'ai amené chez des Polonais. Je leur ai dit, gardez-le. Pendant la guerre, je reviendrai. Quand je suis revenu, les nazis ont compris ce qui s'est passé. J'ai souffert, ils m'ont torturé, mais ils ne m'ont pas tué, ils avaient trop besoin de moi. Après la guerre, j'ai été chercher votre fils. Ils me l'ont rendu. Il était très perturbé. Je vous ai cherché, je ne vous ai pas trouvé. 2 ans, 3 ans. Ça fait maintenant 15 ans. Je me suis occupé comme si c'était le mien. D'ailleurs, il m'appelle papa. Il ne se rappelle plus de ce qui est avant. Mais c'est votre fils, celui qui est là. Et c'est pour ça qu'il est compatible avec son frère. Chafetz Chaim nous dit, regarde, toute solution, toute action peut être interprétée du bon côté. Qu'Hachem y fasse qu'on ait toujours des dénouements. Et on aura toujours des dénouements dans la joie, le shalom, Shabbat shalom, Tzom Kal.